Chef Winner épisode 41, prise 1. Bonjour ou plutôt bonsoir ou plutôt bonjour, ne serais-je l'heure du jour à laquelle vous m'entendez, vous me regardez. Mais oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chef Winner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chef Winner en vous parlant du film La Malédiction de Chucky de Don Mancini. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a la toutoune qui fait semblant de dormir, et par là-bas, il y a les chats. Mais surtout, disons coucou à notre très cher collaboratrice et cadreuse, coucou. Ah, que coucou. Synopsis. La fameuse poupée tueuse est de retour. Cette fois-ci, elle terrorise une famille lors d'un enterrement. Et ben, moi je vais aller très loin avec ce superbe synopsis qui nous vient d'un site qui commence par Allo et qui finit par Ciné. Car c'est pas spécialement ça, hein, puisque l'enterrement il est vraiment que secondaire dans l'intrigue du film. Car au tout début, ben, on suit une famille, une mère et une fille. La fille semble être handicapée, elle roule sur un fauteuil roulant, normal, hein, of course. Merci Captain Obvious. Mais ouais, cette famille reçoit un colis, un étrange colis. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr pour se douter que dans le colis, il doit certainement y avoir une certaine poupée qui prête son nom au film. Et c'est bien le cas. Au final, c'est une poupée good guy, celle de Chucky, qui est bien dans le colis et qui atterrit dans cette maison. Une sorte de maison type un peu manoir, un peu aux allures victoriennes, 18e, ce genre de choses, perdue en plein milieu de la forêt des US. Du coup, la poupée, bien entendu, Chucky, il s'anime et il commence à faire du grabuge. C'est ainsi que décède, d'une certaine manière, la mère. Au tout début du film, arrive alors une introduction que j'ai vraiment trouvé superbe, où la caméra tourne tout autour de la chaise de Chucky sur un fond de musique un petit peu stridente, bien angoissante de Joseph Liduca. Si j'ai fait une erreur dans le nom, ça va se corriger là. Mais ouais, franchement, cette intro donne de suite le ton et on sent qu'il va y avoir une atmosphère pesante. Déjà, de par la musique qui est vraiment très intéressante et aussi de par le cadre, qui est au total opposé de ce qu'a pu être le jeu d'enfant de 1988. Ensuite, ce drame familial amène du coup les autres membres de la famille à arriver dans la maison. Il y a Barbara, la sœur de Mika, celle qui est en fauteuil roulant, accompagnée de son mari Yann, de la nounou de leur fille Alice qui s'appelle Jill. Et voilà, il y a ces nouveaux personnages qui entrent dans la maison pour préparer un petit peu l'héritage et l'enterrement à venir de leur mère. Du coup, là, oui, ça peut faire un petit peu raccord avec le synopsis, mais c'est un peu maigrichon de suite dire ça va tourner autour d'un enterrement. Enfin bref, c'est mon côté chafouineur. Mais, ouais, rapidement, on va comprendre qu'il y a des petites tensions dans cette famille. Une famille dont les personnages sont développés, je trouve. Ils ont tous un petit caractère, un petit background. C'est assez intéressant. Et les interactions se font d'elles-mêmes. Bon, après, c'est le jeu de ce genre de film. Il y en a certains qui vont passer plus rapidement à la trappe que d'autres. Parce qu'il faut se faire... Et au final, on va peut-être perdre un petit peu de ce qu'ils auraient pu apporter en plus par rapport à l'histoire. Du moins pour les connaître un peu davantage. Même si pour les personnages auxquels je pense, le peu de présentation de background qu'ils ont eu, suffit à s'intéresser à eux, à avoir un semblant d'attache, à se dire merde, il meurt maintenant, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé, ce genre de choses. Et bien entendu, à un moment ou à un autre, on se doute que Chucky va se dévoiler et commettre un carnage. Moi, je me base surtout sur le film de 1988, le premier jeu d'enfant, car c'est celui qu'on a regardé. Ici, si on se place chronologiquement dans l'ordre des films, je suis passé du premier film au 6e film. Non pas que je ne voulais pas voir les précédents, mais c'est un petit peu plus compliqué de se les procurer et ils n'étaient pas spécialement aussi sur Netflix. Alors que celui-ci, oui, il est sorti et lorsqu'on le regarde,
je me demande vraiment s'il y a un manque, ne serait-ce que par rapport à ce qui nous est raconté dans le précédent film, parce que on pourrait presque croire que c'est une sorte de suite directe du premier volet. Je sais pas ce que tu en penses, mais oui, on pourrait vraiment croire ça. Les choses s'enchaînent d'elles-mêmes. Bon, on se doute qu'il y a peut-être quelques références qu'on vient louper, mais pour autant ce n'est pas majeur et on apprécie vraiment le film. Un film qui singe tout de même un petit peu dans son principe le premier volet, car on a le principe de l'enfant qui est avec la poupée qui va murmurer des choses à l'oreille de l'enfant qui va dire « Eh mais Chucky me parle, mais arrête de raconter des bêtises, fais plutôt de dos ». Enfin voilà, on va retrouver un petit peu ce principe-là, sauf que heureusement, dans le film, assez rapidement, l'enfant va être relégué au second plan et c'est vraiment une chasse à l'homme qui va être présentée dans ce manoir entre Chucky et les différents humains qui l'habitent. Voilà grosso modo ce que l'on peut attendre de l'histoire. Une histoire franchement qui est superbement bien filmée. Moi, je préfère, du moins dans son cadre, je dis pas que le premier Chucky, le premier jeu d'enfant est mauvais, mais par rapport au cadre là, je trouve le cadre manoir, sombre, moment orageux, musique un petit peu stridente, angoissante. Ouais, c'est franchement... Moi, je me suis retrouvé plus happé par ce film-là, enfin par cette malédiction de Chucky que le premier jeu d'enfant. Et autre point, c'est que oui, là j'ai souligné quelques éléments d'image, scénario, photo, tout ça, mais franchement, il y a des plans superbes. Mettons, à un moment, il y a Chucky qui commet une action, qui va empoisonner un repas. Et là, on a un plan, la caméra, elle est tout dessus de la table, ça fait un peu roulette russe. Chaque personnage se met à l'endroit où il doit s'asseoir, ça fait vraiment le barillet et ça tourne jusqu'à ce que la caméra se recentre et ensuite on voit chaque personnage manger les plans sur la bouche des personnages. Franchement c'est beau, j'ai trouvé ça très beau à voir. Pareil, la vision de Chucky, par moment la caméra elle se place au niveau des yeux de Chucky et on a l'impression d'être lui, c'est vraiment bien filmé, on le voit traverser les murs, traverser les pièces, ce genre de choses, c'est franchement très bien amené. Il y a vraiment de très belles idées au niveau de la photo dans ce film. Aussi, à un moment, lorsque les cicatrices de Chucky se dévoilent, le côté décharné, la peau qui s'arrache comme ça. Enfin, moi, franchement, j'ai trouvé ça bien amené. Il y a des petits points, là, c'est vraiment des petits points, c'est pour chafouiner. Mais je pense notamment, par exemple, lorsque y a un personnage qui saisit le couteau de Chucky pour l'empêcher de le poignarder. Ben ouais, le sang là, à ce moment-là, ça faisait un petit peu trop 3D. Mais sinon, moi je l'ai trouvé très propre, hein, surtout notamment les animations de Chucky. Hein. On comprend pourquoi on nous dit qu'il va y avoir des animatroniques dans le générique d'intro du film. Voilà, moi je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à en dire. Hein. Je suis vraiment curieux de voir la suite, hein, The Cult of Chucky, le retour de Chucky de 2017, toujours de Don Mazzano. Mais ouais, il y a vraiment de l'idée, hein, et ça rend curieux. J'ai presque l'impression aussi qu'on se retrouve plus dans l'esprit un peu plus horrifique et un peu moins goofy. Blague que pouvaient avoir certaines autres suites, notamment lorsque l'on pense à la fiancée de Chucky ou le fils de Chucky. Bon, je les ai pas vus, mais c'est vrai que de par leur titre, on peut se demander si vraiment il y a toujours la fibre horrifique ou si on tourne un petit peu plus dans certaines caricatures des films d'horreur des fins d'années 90, ce genre de choses, où il y avait un second degré un petit peu plus prépondérant. Mais vous savez, ce que je m'apprête à vous dire, c'est que n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Ceci étant dit, n'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. Mais sinon, j'ai dit ce qu'il y avait en dire. Oui. Bon, ça va, je me suis rattrapé sur la fin. Ouais. J'étais un peu stressé. C'était un peu stressé, mon chéri. Un peu stressé, fatigué. Synopsis. Ah, que coucou.
Synopsis. Cette... Et B. Mais le film il s'est relancé.